Ok, donc pour créer une chaise, par exemple, non, on va en faire une nouvelle. Enfin non, 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 attends. Regarde juste comment je vais faire. Et en fait, tu peux faire pareil sur la chaise. Moi, je vais en créer une nouvelle, ok? Donc, je vais partir d'un cylindre. Non, pas d'un cône, d'un cylindre. Ok, hop, je me sens un peu à l'étroit là-dedans, là. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Je vais mettre là. Voilà. Hop, ok. Ah, il s'est encore mis dans les trucs. C'est pas grave. Je vais isoler ça. Ok, ça, c'est le début de ma chaise. Ok, donc comme tu avais fait, donc là, je rentre en mode edit. Je sélectionne cette face. Inset, ça, c'est ce que tu as fait. C'était pas mal pour faire le truc en dessous. Tac. Tac, l'espèce de truc télescopique là. Ça, c'était bien joué. Ok. C'est bon en termes de proportion. Je sélectionne tout. S, Shift Z pour mettre tout à l'échelle, mais pas sur l'axe Z. Ok, bon. Ensuite, ici, donc c'est vrai qu'il faut construire les primitives. Donc là, je fais I pour inset. Merde. Je vais faire une extrusion. Ça encore, O. Ok. Là, je prends toutes les faces là, et là, je vais l'extruder pour avoir le plateau. Ça, c'est ce que tu avais fait aussi. Ok. Maintenant, là, je vais dissoudre. Je vais dissoudre. Oh non, je peux même faire comme ça. Je vais juste mettre ça à l'échelle pour que ça soit plus grand, pour pouvoir avoir mon coussin. Ok. J'extrude. J'ai juste pris. Non, j'ai juste sélectionné les points là. Je fais S pour mettre à l'échelle et je les mets comme ça. Sinon j'aurais pu les dissoudre. Bah c'était le haut du cylindre avant que j'extrude. Hein? Non, c'est au-dessus. Non, c'est au-dessus. Oui, c'était le cylindre d'en dessous. En fait, j'ai extrudé et j'ai sorti le j'ai extrudé le tour et après, je sélectionne les points 1 pour sélectionner juste les vectrices et je le mets à l'échelle pour le mettre comme ça. Mais sinon, je pourrais aussi dissoudre ces vectrices là, sélectionner la face, faire un I pour un inset, et ça revient plus ou moins au même. Donc ça, c'est pour mettre mon coussin, E, hop, et là, je vais en profiter, je vais faire un biseau, CTRL B, justement, pour mettre l'arrondi. Voilà. Ok, donc là, on est très droit. Hein. Ok, donc toi, maintenant, tu m'as dit que il y a une partie qui descend. On va dire que attends, je vais prendre ça, je vais faire ça. Euh, hop, comment on fait déjà? Section to cursor, voilà. Je juste mets ça à l'origine du monde pour que voilà. On va dire que sur l'axe X, donc l'axe rouge là, ça va être le devant. Ok, donc le devant, c'est là, ça c'est devant. Et donc la chaise, elle fait un espèce de truc comme ça. En gros, elle descend devant, j'imagine, elle remonte derrière. Donc pour faire ça, en fait, c'est vachement simple à faire quand on sait comment faire. Mais en fait, donc en gros, ce que tu veux faire, c'est prendre cette partie-là, là, par exemple la face devant, la descendre. Ah merde, j'ai désactivé. La descendre. Ok. Ok. Donc vu qu'on va avoir un truc symétrique, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la symétrie sur l'axe Y, du coup. Normalement, du coup, quand je bouge ça, ça bouge aussi de l'autre côté. Comme ça, j'ai un truc symétrique. Et je fais. Donc là, si je bouge ça, en gros, ce que je veux, c'est monter ça là. Un peu. Sauf que c'est de la merde quand on fait ça comme ça. Parce que ça bouge. Enfin, non, c'est normal. Ça bouge que la face qu'on est en train de faire. Donc, ce que je vais activer, c'est l'édition proportionnelle. Qui fait que dans un rayon plus ou moins grand que je change avec la molette autour de ce que j'ai de sectionné, ça va affecter aussi les autres.
Donc là, tu vois, ça a monté un peu comme ça. Si je le, ça marche pour toutes les transformations. Si je le tourne, ça tourne aussi les autres. Donc, ouais, là c'est en rotation, voilà. Donc là, voilà, je prends la face de derrière, je la monte peut-être un petit peu. Je la bloque sur l'axe Z pour que ça soit comme ça. Tac. Bon, peut-être. Voilà. Et pareil après pour ton dossier, pour faire le dossier, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la face arrière, donc je me mets comme ça. Hop. Je suis bien derrière là. Ouais. Merde. Non. 3. Ah. Ok. Je vais prendre. Je vais faire une loop cut ici pour pouvoir aller découper, extruder un truc qui part de là. Même si en vrai c'est plutôt accroché. C'est accroché au siège. Donc non. Allez, on va le faire bien. Normalement, c'est là. Donc contrôleur pour les boucles, là, comme ça. Hop. Voilà. Techniquement, si tu as regardé ta chaise, tu as un espèce de truc comme ça qui sort et qui a une espèce de plaque en métal et qui bloque un autre truc qui rentre dedans. On va pas aller à ce point-là dans le détail, mais du coup, c'est juste que ça peut permettre de sortir ce truc-là. Hop, ici, hop, pour pouvoir accrocher le dossier dessus. Là, pareil, tu as un espèce de truc avec de chaque côté. Ah non, merde. Alors attention, hein, quand tu fais une extrusion et que tu dis ah merde, c'est pas ça, que tu cliques droit, ça annule pas l'extrusion, ça annule le déplacement de l'extrusion. Donc ça quand même crée des faces sur place. Donc là, il faut bien faire un CTRL Z pour pas que tu aies des faces qui soient les unes sur les autres et en fait que tu le vois pas. Ça, c'est l'horreur. Parce que ça casse tout le fonctionnement du truc. Donc là, je vais faire extruder à langue normale. C'est pour que. Voilà. Tac. A priori, ça. Ça sort comme ça. Tac. Et de là, alors comment je vais faire mon panneau? Je vais faire ça. Hop. Là, je vais joindre ça et ça. Alors là, il veut pas parce qu'il y a déjà des faces. Donc je vais supprimer les faces. Je vais prendre cette arête-là et cette arête-là. Je vais les joindre. Fil. F pour fil. Ah merde, il n'y a pas les raccourcis, putain. Tout ce temps-là. Screencast. Bah si, mais pourquoi ça affiche pas? Ah bah ok, il y a eu un bug. Super. Tac, je sélectionne ça. Je fais F. Il sait tout seul où est-ce qu'il faut remplir. Super. Je prends ça. Je fais une loop cut là. Non, c'est bien comme ça. Hop. J'agrandis. Je fais, putain, une extrusion sur les normales. Ok, je continue. Donc là, je vais mettre à l'échelle sans proportionnel editing. O pour le désactiver. Hop. Histoire de sortir à peu près la forme de mon dossier. Peut-être qu'il est un peu plus comme ça. Je sais pas trop comment il est le tien, mais on va dire qu'il est plus comme ça. Je vais nettoyer ça. Finalement, j'ai pas besoin d'avoir ces arêtes là. Elle me fatigue dedans. Du coup, je dissous ces faces. Dissous, hein, ça veut dire que ça les supprime et ça. Tiens, ça marche pas. Ouais, c'est toujours avec X, voilà. Je dissous les bords, comme ça j'ai un beau truc dedans. Comme ça, je peux faire un inset dedans pour faire un extrude, pour faire un bézier, pour faire un petit coussin. Hop. Voilà, je vérifie que c'est à peu près la bonne proportion. Pourquoi pas. Je pense que le fait que je pense que le devant, il doit pas monter tant que ça, parce que ça doit faire un peu de couper le sang dans les jambes. Donc, je fais G avec le O, le truc proportionnel pour le descendre un peu plus devant. Hop. Voilà. Je pense que ça. Alors, O, c'est le proportionnel. O comme proportionnel. C'est pour que ça bouge les autres trucs à côté. Alors là, ce que je pourrais faire, ce que je vais faire un petit peu avant de commencer à déformer mon objet, je vais le mettre au plus proche possible de sa bonne position. Du coup, je mets Alt Z pour sélectionner tout ça. Et je vais faire un R. Alors j'ai le proportionnel, je dis non, hop, pour qu'il soit un peu mieux comme il faut.
le remettre un peu à l'échelle. Voilà, peut-être que je prends que le haut, comme ça, il est un peu plus étroit en haut. C'est une question de design, je sais pas comment est exactement ta chaise. Voilà. Je pourrais même faire un petit truc un peu stylé où je prends ça, et je sais même pas, je l'ai jamais fait donc je sais pas comment on fait. Il y a un truc avec le masque. Si je fais masque. Non, bon ça je sais pas faire. Ok. Du coup, je veux juste. Ouais, je voulais que ça n'affecte que ça, mais je vais juste prendre par exemple le dessus là, cette face là. Je vais la rotater avec le proportionnel pour lui donner une forme un peu plus, voilà, un peu plus concave, tu vois, comme ça. Chut. Hop. Là, pareil. Hop. Je vais faire attention à que ça affecte pas trop les autres trucs. Et voilà. Tu parles ces angles-là ou ces angles-là? Ah, si eux ils viennent vers la chaise. Comme ça? Bah, du coup, là, tu vois, pour faire ça, si je me dis, voilà, en gros, c'est qu'il tourne autour du centre. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de faire tourner ces arêtes autour du centre du dossier. Donc, je fais Shift-clic droit pour mettre mon curseur 3D au centre. Ok. Et là, je vais changer en haut le point de pivot. Au lieu que ça tourne, tu vois, là, si je fais R, ça tourne autour du centre de ce que j'ai sélectionné, ce qui est très pratique la plupart du temps. Mais là, je veux que ça soit autour du curseur 3D. Et donc là, si je fais, tu vois, ça tourne autour de ce point-là. Du coup, je vais essayer de faire ça comme ça, pour essayer de le faire tourner. Après, on voit que du coup, il est raide là, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de géométrie. Donc je vais rajouter des loop cuts. Euh, tac. Ouais. Pour... Non, c'est contrôleur, ouais. Ah, et là, tu vois, voilà. Là, on commence à avoir le problème de la mauvaise topologie. Parce que j'ai supprimé un truc et que j'ai une face par-dessus là que j'ai reconstruite. Je commence à avoir un truc chelou. Attends, je veux juste voir ce qui se passe. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a un truc en dessous. Bon, on va voir. Là, quand tu commences à être dans des trucs un peu comme ça, tu vas commencer à avoir des comportements bizarres de ton truc. Là, quand tu vois que les boucles, elles font pas le tour, c'est que ta topologie, elle est pas ouf. Et là, je vais commencer. Alors, je sais comment je vais résoudre ça. Je vais trianguler ces faces-là. CTRL T. Voilà. Là, tu vois que ça commence à être un petit peu dégueu. Plus longtemps tu peux éviter d'avoir ça, mieux c'est quoi. Parce que là, après. Donc là, on s'en fout, c'est juste une chaise dans un décor et tout. Si c'est que ta chaise que tu fais, c'est important d'avoir un truc bien. Mais tac. Et ça permet, tu vois, d'avoir un peu plus de déformation, plus intéressante. Hop. Euh, tac. Voilà. Pour répondre. C'est à peu près ça en fait que tu voulais dire. Ça, hein. Tac. Voilà. Bon, là, elle a pris un petit coup de low poly. Donc, après, tu vois, si tu dis, ouais, mais du coup, on voit les bords et tout, machin. En fait, tu peux clic droit et tu fais Shade Smooth. T'as un truc. Bah, regarde, Shade Flat, en fait, j'ai vraiment les faces qui sont à plat. Et Shade Smooth, il met un espèce de truc adouci.
Et après, par exemple, pour le dessous. Ouais. Tac. Ok, cool. Tac. Euh, Putain, je suis en train de sélectionner ça comme un débutant. Hop. Voilà. Ouais. Hop, ouais, j'ai pas bien mis ça. C'est pas bon. Ça. 4, 4, 4, 4. Ouais, c'est pas exactement bon mon truc, mais c'est pas grave. Ah non, c'est ça. Hop. Ouais, bon là ça fait un truc bizarre, mais c'est à cause des cylindres. Ouais, le plus simple c'est de le. Moi je le ferai en deux parties et je le joindrai à côté quoi. Si tu veux faire ça, je ferai ça, je ferai. Je vais mettre mon curseur au milieu en bas. Shift S, curseur to active. Comme ça, je vais pouvoir ajouter un objet qui est pile poil. Là, je vais prendre un cube. Comme ça. Waouh, 100 fois trop grand. Hop. Qui est à peu près à la bonne taille comme ça. Et là, je vais prendre ses faces. Tac. Inset. Euh, Comme ça. Alt E. Tac. Hop. Hop. C'est extrudé perpendiculairement, selon la normale. Le, le raccourci, c'est Alt E pour avoir toutes les options d'extrusion. Tac. Hop. Et là, je fais ça. Ça. Ça, c'est vraiment rudimentaire. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon. Ça fait le taf sensiblement. Si je mets Ouais, si je mets des biseaux partout, ça donne quoi? Ouais, c'est un peu sale, hein. Mais bon. Eh, pourquoi il clip? Ouais, bon, ça vaut mieux le faire à la main quand même. Hop, tu fais ça. Peut-être pas la meilleure façon. Mais après, voilà, bon, mine de rien, même une chaise, hein, c'est cool, ça peut être un peu technique à faire. Mais voilà. Allez, on va dire que c'est bon. C'est trop sale. Ah, c'est horrible. Hop, ok, on a un seul truc, c'est bon. Un objet, c'est notre chaise. Elle est 100 fois trop haute. On dirait un tabouret. Hop, mais en même temps, elle est 100 fois trop petite aussi. On va la mettre à l'échelle. Merde, non, non. Yes. Ouais, j'ai fait ça pour un salon. Et du coup, hop, et quand même, il y a un truc de proportion là. Mais c'est bien, c'est important d'avoir un réflexe. Alors ça fait un petit peu truc de barre, mais là, allez, ça c'est beaucoup trop gros. C'est mieux. Et tout ça, ça doit être plus bas. Chut. Puis même ça, c'est encore trop gros. Bon, tu vois le délire quoi. Hop. Voilà. Ouais. Bah,
Si, je me souviens. Bah ouais. Yes. Yes. Bah oui, clairement. Clairement que t'as besoin de level up en 3D. Hmm. Bah,